Bonjour Alix et bienvenue. Merci, on est heureux de vous retrouver. Bonjour à Marco aussi et à tous les téléspectateurs. Oui, manœuvre contre le retour de Gbagbo. La CPI froisse le courrier du régime en référence à la note adressée il y a peu par les avocats de l'État ivoirien, note dans laquelle ils demandaient notamment au tribunal de la Haye de ne pas accorder la liberté totale à l'ex-président ivoirien. Selon le journal Bleu, c'est encore une grosse humiliation pour Ouattara. On s'intéresse maintenant au Renault Régis. De toute façon, c'est l'info qui gagne. On s'intéresse au journal Le Patriote, très cher. Alors qu'il se promène en Europe, l'injure à la bouche, le camp Soro se vide. C'est l'information que nous livre Le Patriote à sa une. Le confrère proche du RDR souligne que les partisans du député de Ferkessé-Dougou rejoignent chaque jour par milliers les rangs du RHDP et nous livre dans son édition de ce jour les vraies raisons de cette saignée. Et on continue toujours de parler de l'ex-président de l'Assemblée nationale qui est très en verve en ce moment. Oui, depuis son lieu de retranchement, Soro Guillaume ne cesse de faire les déclarations. La dernière en date est relayée par Soir Info de ce jour et elle est ainsi libellée. Soro promet quelque chose avant samedi. De quoi parle-t-il? À lire dans Soir Info de ce jour. Ok. Alors, pendant ce temps, toujours sur Soir Info, le Premier ministre se veut rassurant. N'ayez pas peur, c'est en ces termes qu'Amadou Gon Coulibaly a demandé à la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis de se rassurer face à la situation politique qui prévaut en ce moment au pays. Et c'était à l'occasion d'un dîner plutôt, à lui offert par l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et le PDCI exprime sa solidarité à Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. C'est dans une déclaration faite hier à l'issue de la réunion de son secrétariat exécutif que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a exprimé sa solidarité à l'ex-chef d'État ivoirien et à son fidèle lieutenant. Les détails de cette déclaration sont à retrouver dans le nouveau réveil de ce jour. Après plusieurs mois de dissension, plusieurs années, serait-on tenté de dire, ça sent la réconciliation entre messieurs Laurent Gbagbo et Afine Guessan. Avoir la une de l'Inter de ce jour, Afi demande pardon à Gbagbo, c'est la question qu'on peut se poser. Le confrère donne des précisions sur ce qu'entend faire l'actuel président du Front populaire ivoirien, reconnu par les autorités ivoiriennes pour revenir dans les bonnes grâces de son ex-mentor politique. Et l'intelligent d'Abidjan a ouvert ses colonnes à Barthélemy Inabozouzoua, le monstre sacré de la télévision ivoirienne. Oui, Alix, l'intelligent d'Abidjan a accordé une interview au célèbre animateur et producteur télé dans sa parution de ce jour. Et au cours de cet entretien, plusieurs sujets d'actualité ont été passés en revue, de la crise qui secoue en ce moment le bureau ivoirien des droits d'auteur Burida, à la politique en passant par le retour de Varietoscope. L'homme de médias n'a occulté aucun point et sur la question politique, bise avec le franc-parler qu'on lui connaît, a déclaré « J'ai peur du niveau de langue utilisée en Côte d'Ivoire actuellement pour faire de la politique ». Alors Renaud, sortons un peu du brouhaha politique parce qu'il n'y a pas que cela qui rythme la vie des populations ivoiriennes. Tout à fait, c'est le matin, c'est avec le matin plutôt qu'on s'offre ce grand bol d'air, le matin qui titre en manchette, programme social du gouvernement, une place en or accordée à l'eau potable, dans cet article que le confrère consacre au PS Gouv. Il publie les chiffres qui dévoilent les performances extraordinaires du gouvernement sur cet axe majeur de sa politique sociale. Plus de détails dans le quotidien qui informe pour le rassemblement et la paix. Et une bonne dose de légèreté pour terminer cette revue de presse avec une petite douceur dans ce monde. Et c'est en Chine qu'on vous emmène à la découverte d'une loi qui, tenez-vous bien Marco et Alix, interdit de sauver une personne qui est en train de se noyer. Pardon? Oui, vous avez bien entendu, là? cette loi interdit de sauver une personne qui est en train de se noyer. Oui, effectivement. Et cette loi est en relation avec la philosophie orientale selon laquelle il est immoral d'interférer dans le destin des personnes. Donc, si jamais, Marco et Alix, vous séjournez en Chine et que vous avez des envies de baignade, évitez la mer, parce que si jamais vous vous retrouvez en difficulté, Et j'ai envie de dire qu'il est aussi immoral de laisser périr un être humain. Justement, l'immoralité, la moralité, on constate avec cette information que dans les peuples, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du tout la même histoire. Merci. on se met